Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. À chaque sommet de l'Union africaine, les dirigeants du continent renouvellent leur engagement à œuvrer pour une meilleure intégration du continent. Seulement, voilà, la libre circulation des biens et des personnes est loin d'être une réalité sur le continent. Les dirigeants du continent peinent encore à mettre en œuvre de véritables politiques sous-régionales de l'intégration. Comment l'expliquer et comment y remédier? Pour en parler, nous recevons le professeur Chalmain Pascal Messanga Niamdeng. Il est le chef du département de l'intégration et de la coopération au développement de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Il est notre invité du jour. Professeur Messanga Niamdeng, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Le Camerounais en possession d'un passeport CEMAC doit encore obtenir un visa pour se rendre au Gabon ou en Guinée équatoriale. Comment l'expliquez-vous, professeur? Bon, d'abord, dans les faits, il y a une contradiction entre les politiques institutionnelles menées par les États et, à côté, l'opérationnalisation de ces politiques d'intégration. Vous avez pris l'exemple du passeport CEMAC. On peut effectivement déplorer que ce passeport, en réalité, soit faux, dans la mesure où il n'accorde aucune immunité de séjour absolu aux ressortissants de la zone CEMAC. Alors aujourd'hui, on a vu que depuis les accords de N'Djamena, signés en 1994, qui regroupaient effectivement le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine et le Congo, au sein d'un même socle, y compris bien entendu la Guinée équatoriale, les États se sont engagés en 1994 à mettre en place l'harmonisation des politiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intégration s'opère à partir d'une harmonisation sectorielle où chaque État renonce à une partie de sa souveraineté au profit d'un pouvoir central. Qu'est-ce qui freine cette harmonisation, justement? Eh bien, ce qui freine, c'est l'égoïsme des États. Vous savez que de tout temps en Afrique, il y a eu les souverainistes et les fédéralistes. Les souverainistes sont ceux qui pensent effectivement que l'intégration ne peut être menée si on n'assoit pas solidement la politique interne des États, les politiques économiques, les politiques sociales et les politiques culturelles. Oui. Mais à côté, vous avez les fédéralistes qui pensent que l'intégration a un seul objectif. Pour les pays développés, c'est conforter leur posture de pays forts. Pour les pays sous-développés, le seul objectif, c'est atteindre le développement. Malheureusement, les égoïsmes l'emportent encore au point où l'idéologie même de l'intégration n'est pas suffisamment assise. Pourtant, l'organisation centrale, et c'est important de le dire, est là, quand on parle par exemple de la CEMAC, les États renoncent et devraient renoncer à une partie de leur souveraineté au profit d'un pouvoir central. Malheureusement, c'est pas tout. Donc, c'est pas pur égoïsme que les pays comme le Gabon ou la Guinée équatoriale n'ouvrent pas leurs frontières à leurs voisins. Je pense qu'il faut faire attention et ne pas seulement porter cela sur l'égoïsme des États. Pour trois raisons. D'accord. D'abord, la première est, bien que ces États sont accédés à l'indépendance dans les années 1960, tous, je dis bien tous, sans exception, avaient un seul objectif: recherche de la consolidation de la politique interne de ces États. Politique économique, politique sécuritaire, politique commerciale, politique sociale, politique... Maintenant, le contexte a changé. Premier point. Le contexte a changé. Premier point. Deuxième point, à l'intérieur des États, il fallait rechercher également un certain nombre de partenaires qui étaient censés accompagner ces États vers le développement. Vous prenez le cas de l'Union européenne. Lorsqu'il y a eu la CECA dans les années 50, il y avait à côté Jean Monnet, il y avait Robert Schuman. L'Europe avait un seul objectif: mettre en place une politique commune pour préserver l'énergie de l'Europe. Tout à fait. Après, ça a évolué. Ça a évolué dans sa dimension politique. Avec la CE, jusqu'aux accords de Lisbonne, de Lisbonne, et qui ont ramené donc à l'Afrique. Oui. Malheureusement. Et on a un exemple sur le continent, la CEDEAO, qui réussit vaille que vaille tout de même à rendre effective, par exemple, la libre circulation des personnes et des biens. Pourquoi l'Afrique centrale ne le fait pas? Mais la CEDEAO a un problème. Si l'Afrique centrale a réussi son harmonisation monétaire, parce qu'on nous dit aussi que la monnaie unique pouvait véhiculer et faciliter l'intégration, le processus d'intégration. Malheureusement, si c'est une réalité en Afrique centrale, la CEDEAO a aussi cet art. Vous voyez que l'harmonisation monétaire n'existe pas. Vous avez à côté l'UMOA qui flirte difficilement avec
la monnaie nigériane. Et vous verrez que l'Afrique compte aujourd'hui 5 serres. Et aussi le Sidi ghanéen. Et le Sidi ghanéen. Oui. Et vous verrez donc que l'Afrique compte aujourd'hui 5 serres. Alors, chaque communauté économique régionale a malheureusement son problème. Ramené à l'Afrique centrale, oui, on peut donc ici objectivement reconnaître qu'il y a la peur de l'autre. La peur de l'autre. Le Cameroun, c'est un géant, bien sûr, qui a une population qui avoisine les 20 millions d'habitants. Mais à côté, quand vous prenez le Gabon, 1,8 million. Oui, il y a effectivement, et le Congo, il y a effectivement de quoi être réticent. Qui anime les États. Mais professeur, il y a la dimension et politique et c'est vrai, sociale, culturelle, vous avez évoqué, de l'intégration bien entendu, mais il y a aussi la dimension surtout économique. Votre pays, le Cameroun, a signé un accord de partenariat économique avec l'Union européenne qui est entré en vigueur le 4 août 2016. Le problème, c'est que cet accord, les autres pays de la sous-région n'en veulent pas. Comment expliquez-vous cette réticence? Le Cameroun serait-il tombé tout seul dans un piège? Le Cameroun est la locomotive naturelle de la CEMAC. Et n'oubliez pas qu'il s'agit là d'une réponse diplomatique, à mon sens. Je suis là sur le plan strictement analytique du Cameroun qui, du jour au lendemain, ne pouvait pas s'opposer à la Guinée équatoriale, qui ne veut pas voir ses compatriotes entrer librement et sortir en Guinée. C'est aussi le cas au Gabon. Le Congo est moins réticent. La République centrafricaine est en pleine reconstruction de son État. Quels sont précisément les avantages de cet accord d'abord? D'abord, l'avantage est qu'il y a un avantage interne. On a dit qu'il y avait une espèce d'internalisation des politiques de sursaut vers le développement. On va voir qu'aujourd'hui, le Cameroun étant un géant, il y a un projet structurant qui s'est mis en place au Cameroun avec l'arrivée du port en eau profonde de Kribi. Il sera un géant qui va attirer désormais ses voisins guinéens, congolais, gabonais et centrafricains. Oui. Alors, un dernier aspect, très rapidement pour finir. Professeur, au dernier sommet de la CEMAC à Malabo, le 30 juillet donc, 2016, les autres chefs d'État de la sous-région ont déclaré qu'ils préfèrent plutôt un accord de partenariat économique complet, juste et équilibré. Ça veut dire que le Cameroun a conclu avec l'Union européenne un accord de partenariat qui n'est pas équilibré? Non, ça veut tout simplement dire que le Cameroun parle à ses partenaires de la zone CEMAC. Vous allez voir que si le Cameroun, à l'image de la Corée, de Singapour, de Hong Kong, qui ne dit pas son nom dans ses stratégies, il faut le dire que c'est une zone franche, qui ne dit pas son nom que le Cameroun est en train de mettre en place, le Cameroun va ainsi obliger ses voisins à réfléchir sur l'harmonisation d'une politique commune. N'oubliez pas que le principe est le b.a.-ba de l'intégration. C'est l'harmonisation et non la polarisation sur les politiques internes. Donc du coup, le Cameroun a vocation à jouer le rôle d'éclaireur, de traceur de sillon pour les autres pays. De locomotive. La locomotive qui dit aujourd'hui à ses partenaires, je vais désormais inciter les Camerounais qui vont en Guinée, qui vont au Gabon et ailleurs, à revenir, mettre en place des politiques de développement interne, quitte à s'ouvrir davantage vers le Nigeria et ouvrir un corridor économique qui permettra peut-être aux pays réticents qui n'ont pas encore mis en œuvre, et ça il faut le dire, le sacro-saint principe de libre circulation des personnes. Imaginez-vous un seul instant, la libre circulation des personnes pose encore problème dans la zone CEMAC. Et ce n'est pas au Cameroun qu'on va faire le reproche de s'être ouvert à l'Union européenne. Très bien. Professeur Pascal Chalma Messanga Niamding, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes politologue, juriste et chef du département de l'intégration et de la coopération au développement à l'IRIC, Institut des relations internationales du Cameroun. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.